love me. XOXO. Gossip Girl. Gossip Girl, on connaît tous Gossip Girl pour la haute couture, pour ses scandales, son luxe indécent, ses mariages de contes de fées. Mais si on arrêtait de regarder l'élite de Manhattan avec des lunettes roses pendant 2 secondes, hello girls, hello fellas, welcome to votre dose de légèreté. Si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, abonnez-vous. C'est fait? Merci. Alors aujourd'hui, j'ai rassemblé pour vous 20 opinions impopulaires ou comme j'aime le dire, 20 unpopular opinions sur les forums de fans qui risquent de ne pas plaire à tout le monde. Est-ce que Chuck et Blair forment vraiment le couple idéal ou juste un cas d'école de toxicité? Est-ce que Serena est véritablement la méchante de l'histoire? Et pourquoi diable personne ne parle du fait que la fin ne fait absolument aucun sens? Attachez vos ceintures, préparez votre thé, votre café, votre matcha ou votre martini parce qu'on va s'attaquer à un monument de la télévision. C'est fait? On commence tout de suite. Comme on est en février, on va commencer avec les couples et l'amour. C'est parti. Numéro 1. Dan et Blair, Dare donc, étaient un meilleur couple que Chuck et Blair. Leur relation était basée sur l'intellect et le respect, pas sur les jeux de pouvoir toxiques. Je dirais que c'est vrai si la saison 6 n'existait pas. J'ai beaucoup de mal avec cette texte. Déjà, on ne touche pas à l'ex de sa meilleure amie. Soyons honnêtes, ces deux femmes ne peuvent absolument pas se blairer. Blairer, Blair. Et oui, Dare est meilleur que... c'est quoi le nom du couple de Blair et Chuck? Cher. Numéro 2. Chuck et Blair sont le couple le plus toxique de l'histoire de la télévision. On romantise souvent une relation qui, dans la vraie vie, serait une affaire criminelle. Oui, c'est vrai, ils sont toxiques l'un pour l'autre. Mais sont-ils vraiment le couple le plus toxique de la télé? Je ne pense pas qu'ils dépassent Gabi et Carlos de Desperate Housewives, mais je peux comprendre d'où ça vient. Et je dirais même que si on enlève le côté criminel, Chuck et Bass, ce n'est pas plus toxique que Blair et Serena. Next. Numéro 3. Serena et Nate auraient dû finir ensemble. Ils étaient le Golden Boy et la Golden Girl et leur alchimie était bien plus saine que celle de Serena et Dan. Déjà, Serena ne cherche pas ce qui est sain. Comme je l'ai dit plus haut, on ne touche pas à l'ex de sa meilleure amie. Pire, on ne touche pas au mec de sa meilleure amie. Je vais pas vous mentir, j'ai du mal à passer au-dessus de ça. Il y a tellement d'hommes dans la Upper East Side. Pourquoi passer après son ami? Perso, je trouve que Nate et Serena sont trop similaires. Ils sont beaux. Mais Dan donne à Serena l'envie d'être une meilleure personne. Donc, je dirais, visuellement, Serena marche mieux avec Nate. Mais si on prend la série dans sa globalité, je la préfère avec Dan. Ou seule. Serena aurait dû finir seule, en fait. Numéro 4. Rufus et Lily n'auraient jamais dû rompre. C'était le seul ancrage émotionnel et solide de la série. Au début, je peux être d'accord avec ça, mais face à un autre homme plus fortuné que soit le père BG de ses enfants ou le père de Chuck après sa fake mort, Lily n'hésite jamais à laisser Rufus. Elle ne le choisit jamais. Pour moi, Rufus n'aurait jamais dû se remettre avec elle après qu'elle ait fui avec le papa de ses enfants et ne s'en est jamais excusé. Comme la chouchou qu'elle est, il s'est remis avec elle. Pas d'excuses, pas de remise en question. Parce que est-ce que les chouchous s'excusent et se remettent en question? I don't think so. Next. Numéro 5. Dan n'a jamais vraiment aimé Serena. Il aimait l'image qu'elle représentait et son obsession pour le monde de l'Upper East Side. Je suis complètement d'accord, mais j'aime qu'il se représente avec précision son but, que Serena ne le voit pas juste comme une bonne œuvre de charité, vu la bondeuse de cité qu'elle semble être, mais comme un homme à sa hauteur. Et je crois que c'est en voyant justement comment Lily a traité son père que Dan a compris que le respect est mieux que l'amour dans leur monde. Lily n'a jamais respecté Rufus, mais elle l'aime sincèrement, ce qui fait qu'elle n'a jamais eu du mal à s'en débarrasser. Voilà, on a fini avec les couples et l'amour. Maintenant, on passe sur les unpopular opinions sur les personnages. C'est parti. Numéro 6. Vanessa n'était pas si horrible. Elle était juste la seule à pointer du doigt l'hypocrisie des riches, ce qui la rendait ennuyeuse pour les fans. Je pense que Vanessa est l'un des rientons de la série. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai développé une théorie selon laquelle, dans la fiction, il y a souvent 3 catégories de personnes. Les chouchous, vous savez, ces personnages qui gagnent tout le temps, qui gagnent toujours, qui ont la meilleure vie. On fait tout pour que le public ait envie de les voir réussir. Si au début, ils sont des personnages secondaires, ils finissent par éclipser le personnage principal. Ils n'assument jamais les conséquences de leurs actes
Tiens, tiens, ce sont les personnages préférés des scénaristes, donc les chouchous des scénaristes. À l'inverse, on a les rientons. Dès le départ, ils sont faits pour perdre. Ce sont des merdes. C'est souvent eux qui se sacrifient. Il n'y a jamais rien pour eux. Ils perdent toujours. Et la plupart du temps, ils sont issus de minorités, comme Bonnie Bennett dans The Vampire Diaries, Rienton, Raj dans The Big Bang Theory, Rienton. Tiens, tiens, tiens. Le fait que normalement Vanessa est écrite comme étant métisse, oui, cette personne est métisse, on dit long. Numéro 7. Serena est la véritable méchante de la série. Son manque de remise en question et son complexe de victime la rendent plus agaçante que Blair qui assume sa méchanceté. Déjà pour moi, la méchante ou le méchant de la série, je dirais que c'est Dan et Lily. Mais soit. Et en fait, j'en ai marre de cette tech. Elle assume sa méchanceté. Et ça ne rend pas son comportement normal. Pour moi, Serena est une chouchou des scénaristes, tout comme sa mère également. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est méchante. Elle est juste née avec trop de privilèges. Là où Blair se bat pour devenir, Serena est. Numéro 8. Ginny Humphrey avait raison de vouloir s'échapper. Elle a été broyée par un système qu'elle n'a pas choisi et son évolution en rebelle était logique. Alors, d'une part, son évolution en rebelle était logique. Je pense qu'elle est rebelle dès le début. Mais on va faire un truc. Arrêtez de traiter Jenny comme une victime. Tout comme son frère, elle a toujours rêvé de ce monde et savait que le prix à payer serait extrêmement élevé. Elle y est allée jusqu'à permettre à son frère de leaker des informations intimes et horribles sur elle juste pour exister. Jenny a choisi de confronter Blair. Car encore une fois, tout comme son frère Dan, elle ne voulait pas être vue comme un toutou de Blair, mais forcer son respect. Et je crois que Blair a fini par la respecter. Elle a accepté de rentrer dans ce jeu, a trouvé meilleure joueuse qu'elle, c'est-à-dire Blair. Elle a joué et elle a perdu. Numéro 9. Nate Archibald est le personnage le plus ennuyeux. À part être beau et gentil, il n'a aucune véritable profondeur ou arc narratif marquant après la saison 1. C'est tellement vrai que je n'ai rien à rajouter. Je trouve juste très problématique sa relation avec une adolescente, la fille insupportable en saison 6 là. Ça nous montre que des hommes comme Nate, inintéressants, ne peuvent plaire qu'à des jeunes filles car les femmes de son âge ne le trouvent pas assez intéressant, alors qu'une jeune gamine le regarde avec des étoiles dans les yeux. Vous savez, ces hommes âgés qui se mettent avec des lycéennes car elles ne sont pas encore corrompues et sont pures, mais assez matures pour leur âge. Numéro 10. Georgina Spark est le meilleur personnage de la série. Elle est la seule à s'amuser vraiment et à ne pas prétendre avoir une boussole morale. Au début, oui, mais elle finit par devenir une caricature d'elle-même. Être méchante pour être méchante. Pour moi, le meilleur personnage de la série, c'est Chuck. Et lui aussi, on voit qu'il s'amuse. Après les unpopular opinions sur les personnages, on va passer aux unpopular opinions sur l'intrigue et la fin. Let's go! Numéro 11. L'identité de Gossip Girl ne fait aucun sens. Que ce soit Dan est une incohérence totale par rapport à de nombreuses scènes où il est seul face à son écran. Dans la scénographie, oui, je suis totalement d'accord, mais dans le propos, ça fait totalement sens. Car s'il n'avait pas été Gossip Girl, on n'aurait pas autant parlé de lui. Il n'aurait pas été un personnage phare de l'intrigue jusqu'à lui donner un nom, The Lonely Boy. Entendez par là, le garçon solitaire. Numéro 12. En parlant de l'identité de Gossip Girl. Dorota aurait dû être Gossip Girl. Ça aurait été bien plus satisfaisant et logique compte tenu de tout ce qu'elle entendait. Je suis d'accord, mais si ça avait été elle, on aurait eu plus d'histoires de riches entre riches. Il n'y aurait pas eu d'outsiders comme Dan et Jenny. Elle aurait parlé des filles et des fils d'eux. Personnellement, Eric était un meilleur choix pour être Gossip Girl. Next. Numéro 13. La série aurait dû s'arrêter après le lycée. Le passage à l'université a fait perdre à la série son identité et son dynamisme. Je suis totalement d'accord avec cette tech. Je n'ai rien à rajouter. Je suis d'accord. Cette série aurait dû s'arrêter après le lycée. Boum! Numéro 14. Le saut dans le temps final est raté. Marier tout le monde avec ses ex du lycée est une vision très réductrice de la vie adulte. Ce qui rejoint le point précédent, la série a été beaucoup trop longue, mais la dévotion artistique a poussé les personnes derrière la série à continuer, à se battre, à continuer. Numéro 15. Les intrigues de la saison 5 et 6 sont de pur remplissage. Lui, Grimaldi, Charlie Rhodes et tout ça. Surtout que ça n'a pas vraiment d'impact pour la suite ou même pour la fin.
Après les takes sur l'intrigue et la fin, on va passer sur le style et l'influence. Numéro 16. Le style de Serena a mal vieilli, celui de Blair est intemporel, les tenues bohèmes de Serena font très 2010 alors que le prépi de Blair reste iconique. C'est vrai, mais à un certain point. Je dirais que je suis entièrement d'accord en ce qui concerne Serena, mais je suis plus mitigée sur Blair parce que oui, le style prépi. Le style prépi, c'est comme le all jean, c'est comme le all black. Je ne dirais pas que c'est intemporel, d'accord? Pour moi, personnellement, deux des seuls personnages dont le style sera toujours intemporel sont Carrie Bradshaw et Fran Fine dans une nounou d'enfer. Comme quoi cette série aurait dû s'arrêter aux années lycée, sauf pour Chuck. Lui n'a fait que devenir meilleur au fil des saisons. De toute façon, vu d'où il vient, même offrir un refuge pour chien aurait été la meilleure évolution. Numéro 17. Blair Waldorf n'est pas un modèle féministe. Elle passe son temps à rabaisser les autres femmes pour maintenir son statut social. J'ai fait une vidéo où je parle du problème féministe de Blair, mais je crois que Blair est une gardienne du patriarcat. Elle comprend sa place dans la haute société, c'est que pour évoluer, il faut s'allier aux plus puissants, les hommes, et elle déteste la concurrence d'autres femmes qui ont le même but qu'elle, comme Jenny. L'ascension sociale de Jenny ne retire rien à celle de Blair. Mais non, vous savez, Blair me fait penser à ces gens issus de la classe populaire qui parviennent à intégrer la haute société, puis ferment la porte à ceux qui veulent rentrer après elle. Et pire, Jenny est une créatrice de mode. Et comment la mère de Blair est-elle devenue quelqu'un déjà? Ceci explique cela. Numéro 18. La série est plus une satire qu'un drame. Si on la regarde comme une comédie cynique sur les riches, elle est bien meilleure. Eh bien, je crois que la série n'est absolument pas subtile sur ce qu'elle raconte. Serena, c'est littéralement une version satirique de Paris Hilton. Chuck, le cliché du fils de riche, Blair, la parvenue. Donc oui, je suis d'accord. Numéro 19. Eric Van der Woodsen est le personnage le plus mature. Dommage qu'il ait été mis sur la touche aussi souvent. Mature, je ne sais pas, mais c'est le plus attachant. Et je crois que c'est mieux qu'il soit parti si tôt. Sinon, on nous l'aurait gâché, tout comme Vanessa. Ah, une tech vraiment intéressante. Ok. Écoutez bien ça. Numéro 20. Le reboot n'a jamais pu égaler l'original. Non pas par nostalgie, mais parce qu'il manquait de l'audace et du piment. Politiquement incorrect de l'époque. Je suis d'accord sur l'opinion, mais pas sur l'explication. Je crois que le reboot n'a pas marché parce que rappelez-vous, quand l'original est sorti, on était encore à une époque où la vie des riches comme ça nous était inaccessible. On ne les voyait que dans les magazines ou les tabloïds. Sortir le reboot aujourd'hui après toutes les télé-réalités où les riches nous montrent leur intimité, leurs disputes. La vraie vie a dépassé la fiction. L'arrivée d'Instagram où on a accès à eux à longueur de journée. Faire une série qui veut nous révéler quelque chose qu'on connaît déjà n'est absolument pas pertinent. Ok. Jouer sur l'identité de Gossip Girl. Non, on ne veut plus de mystère. On révèle tout au tout premier épisode. Les personnages alors, non plus. Ils sont une version moins efficace de quelque chose qu'on a déjà vu auparavant. Alors les visuels, c'est bof. Mais il y a un paramètre qu'on ne prend pas toujours en compte. La série Elite, qui était une sorte de Gossip Girl, mais avec du suspense, du S, de la subversion à ce moment-là, et a fini par être l'ombre d'elle-même. Donc, quand le reboot de Gossip Girl sort, on dirait une série qui essaie de copier Elite, qui essaie de copier les codes de Gossip Girl. Ça devient un Elite au rabais. Le reboot de Gossip Girl est devenu la copie de Gossip Girl. Wow, 20 unpopular opinions qui piquent un peu, mais c'est ça qui est beau avec le Upper East Side. On adore détester ces personnages autant qu'on déteste les adorer. Maintenant, c'est à votre tour. Donnez-moi votre unpopular opinion sur la série. Je répondrai à tout le monde. Si vous avez aimé ce format, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve très vite pour décortiquer une autre série culte. Prenez soin de vous. Bye girls. Bye fellas.